Le rôle et l'esplanade de Gabon Télévision sera en vitrine du 8 au 9 août 2026 au rythme du Festival culturel Massangou, première édition aux traditions, artisanat, gastronomie, danse, conférences, débats, transmission des valeurs du patrimoine seront honorés devant la communauté résidente ou de passage dans le Grand Libreville en présence de la population curieuse venue découvrir l'héritage de la communauté Massangou sous le thème entre héritage et modernité. C'est avec une profonde émotion, un immense honneur et un réel sentiment de fierté et d'humilité que je prends part en qualité de marraine à la cérémonie d'ouverture de la première édition du Festival culturel Massangou. Je tiens à adresser une déférente et chaleureuse bienvenue à chacun d'entre vous dont la présence à nos côtés rehausse l'éclat de cette cérémonie et témoigne de votre attachement à notre communauté, à la promotion de notre patrimoine culturel, à la préservation de nos traditions et au renforcement de la cohésion nationale. Je suis Raphaël Mbom, Doura Mbom, Raphaël. Alors, l'Imbengu Baba, communauté yotu, Itsukuyotu Masangu. Masangu bisi Mimong, bisi Bunzi, bisi Mayani, bisi Mbiru, bisi Dibamba, Masangu Motu, l'Imbengu Baba. Dans un cadre de pouvoir valoriser, pérenniser notre culture et nos valeurs. Nous comprenons aujourd'hui que la jeunesse actuelle est en perte de vitesse. Nous avons compris qu'il est nécessaire que nous revenions aux sources. Et là, aujourd'hui, nous sommes réunis, en effet, c'est pour, dans plusieurs panels, vous allez vous rendre compte que dans plusieurs panels, nous avons fait le distinguo, nous avons enseigné, nous avons fait acquérir des notions liées par exemple au mariage coutumier. Nous avons fait des panels sur le pont par exemple de Dilarou, que l'on appelle aujourd'hui communément Action de grâce en français, mais vous mourrez tout massang à Kabamdre Dilarou. Comment ça se passait avant? Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que l'enfant du village, qui était d'un père ou d'une mère, était l'enfant de toute la communauté, de tout le village. Aujourd'hui, il faut comprendre que quand vous prenez un enfant ici à Libreville, vous envoyez l'enfant acheter quelque chose dans une boutique, l'enfant va d'abord vous devisager du haut en bas. Soit il souhaiterait qu'avant qu'il ne parte, vous lui donnez d'abord quelque chose, or qu'au village, on n'en avait pas ça. Et puis ne pensons pas que beaucoup se disent que non, comme aujourd'hui on parle de culture, on parle de ce que nous avons appris, que non, on parle de mouiri ou bien de démon ou bien quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec. Aujourd'hui, ce sont des valeurs que nos parents inculquaient à nous autres qui avons grandi au village. Moi, je grandis au village. Voyez un peu, j'ai grandi au village et j'ai reçu ces valeurs de mes parents. Ce qui fait que mon mode de vie aujourd'hui, quand j'essaie de comparer mon mode de vie à celui des enfants actuels, il y a un fossé total. Féliciter le comité d'organisation et l'initiative qui a été prise pour ce premier festival de la communauté Musango. C'est une très bonne initiative parce qu'au moins les jeunes générations vont beaucoup apprendre. Aujourd'hui, nos rites et nos traditions sont pratiquement dans la perdition. Et beaucoup de jeunes ne s'intéressent plus, n'est-ce pas, aux rites et traditions de notre communauté. Je pense que c'est l'occasion où beaucoup devraient, n'est-ce pas, apprendre tout ce que nos aïeux, tout ce que nos ancêtres nous ont légué comme héritage sur le plan culturel, sur le plan traditionnel. Diki yulu ko tumu senga mbonzi mabal na band mam na ruhu musangu na katsakal musangu na baget na babagal
bana Lurano pour Radio Gabon yedi kisi yulumambo ukubundini kakediandi. Dire que nous sommes encore à mi-parcours, hein, vous l'avez si bien dit, c'est la première édition et nous n'en sommes qu'à la première journée avec pour thème la célébration du Dilaru, qui est, comme vous l'avez si bien entendu, un rite de bénédiction, d'invocation aux ancêtres, parce que nous prions les ancêtres de la même manière que les Occidentaux invoquent les leurs, nous invoquons les nôtres au travers de ces rituels. Donc le festival Masango, c'est la première édition et grâce à une idée géniale de Junior Makoti, nous nous retrouvons ici, toute la communauté Masango, originaire des 4 départements et d'un district. Donc pour les 4 départements, nous avons le Furo Noy, donc Ibunji, le Goulou, Imongo, Aboumi Loueti, Bigou, Aleti Wanu Lebamba et le district de Popa, toujours dans le Boué Lolo. Et ce sont ces 5 localités, en résumé, qui regroupent le peuple Masango et qui essaient de retracer les différentes migrations en passant par le berceau, qui est le Fouronoy, et donc Ibunji. Nous sommes ici, en quelque sorte, reconnaître nos origines et les revaloriser, bien évidemment, à travers les rites et traditions. Et pour ce qui est de l'ordre du jour, nous avons ici la célébration du Dilaru. Dilaru, c'est comme je disais, c'est un rite de supplication. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, nous leur demandons juste d'être connectés à travers les médias nationaux, notamment le vôtre, pour voir ce que nous avons tenté de retransmettre comme patrimoine légué par nos ancêtres et de les convier à la 2e édition. Rendez-vous certainement pour 2027 si Dieu le veut. Objectifs et historiques ont été déclinés lors de cette rencontre en redessinant le puzzle de ce carrefour culturel par le témoignage des panélistes. Certains participants, à savoir Raphaël Mbombe, Etienne Boudjanga et Andrea Mbigo, n'ont pas hésité à donner leurs sentiments pour le patrimoine de la communauté Masango qui mérite une revalorisation face au métissage imposé par les ordres ruraux et la mondialisation.